Alors Laurent, qui a une nouvelle vérité à révéler ce soir? Eh bien, nous allons le savoir tout de suite en accueillant Christine, mesdames et messieurs. Bonsoir, ça va? Bonsoir Christine, asseyez-vous. Bonsoir Christine, ça va? Bonsoir, ça va. Vous étiez un petit peu tendu derrière tout à l'heure, nous a-t-on Un petit dit? peu, oui. Ça va mieux? Ça va. Bon. Ça va. Pourquoi est-ce que vous êtes avec nous ce soir, Christine? Pour rencontrer mon frère. Pourquoi est-ce que, ça peut paraître étonnant comme Ouais. affirmation, pourquoi est-ce que vous ne connaissez pas votre frère? Eh bien, quand ma mère était enceinte, il y a eu des gros conflits familiaux dans sa famille et on a été élevés séparément. Donc, je ne l'ai jamais vu. Jamais? Jamais. On peut dire votre âge, ça ne se fait pas de le demander à une dame? 33 ans. 33 ans, vous êtes une jeune femme, donc tout va Oui. bien. Ça fait donc 33 ans que vous n'avez pas vu votre frère. Ouais. Et aujourd'hui, eh bien, Christine, vous avez absolument besoin, et c'est pour ça que vous avez fait appel à notre émission, vous avez absolument besoin de nouer, de créer des liens avec ce frère que vous n'avez jamais vu. Une mère et deux enfants qui ne se sont jamais vus. Le premier qui naît s'appelle Christian Jacques. Elle avait 14 ans. Le deuxième enfant est Christine, 7 ans plus tard. Deux enfants qui grandissent séparés en ignorant qu'ils ne sont pas des enfants uniques. Une petite fille heureuse, gâtée, insouciante, qui ne soupçonne pas un seul instant qu'un grand frère existe. Elle semble prendre toute la place dans le cœur de sa mère, une mère qui garde toujours le secret de sa première maternité. Christine découvre alors qu'il y a un frère dans sa vie, de 7 ans son aîné. Ce frère qu'elle imagine petit, adulte, et soudain c'est comme une révélation, comme un manque. Alors elle se prend à rêver à ce frère qu'elle n'a jamais vu, qu'elle n'a jamais connu. À ce frère qu'elle voudrait retrouver définitivement. Et sur toutes les photos, il y a ce regard qui semble chercher plus loin que l'œil du photographe, et plus près à ses côtés. Ce frère qu'elle veut absolument connaître ce soir pour la première fois de leur vie. Étonnante histoire, votre frère est au courant qu'il a une grande sœur. Comment est-ce qu'il a appris la vérité? Eh bien, je lui ai écrit. J'ai fait des recherches, je lui ai écrit et j'ai jamais eu de réponse. Donc, c'est pour ça que je suis passée par vous. Et puis que j'essaye d'avoir des réponses aux questions que je me pose. Et puis, j'ai envie de le voir, j'ai envie de mettre un visage sur un prénom. Qu'est-ce que vous savez de lui? Qu'il est marié, qu'il est papa, qu'il va avoir 40 ans au mois de février. Donc, je crois qu'il est temps qu'on se connaisse. Ouais, peu d'informations en fin de compte. Hein. Non, pas grand-chose. À part ces lettres, vous n'avez rien tenté d'autre pour essayer de prendre contact avec lui, pour essayer de le rencontrer même physiquement? Parce que il est sur liste rouge, donc j'ai pas pu essayer d'avoir un contact. Et puis voilà. Vous avez fait appel à notre équipe il y a quelques semaines, on vous a contacté, on a pris contact avec lui. Et pourquoi est-ce que vous avez eu l'idée de faire appel avec La Vérité qui compte pour renouer contact avec votre frère? Parce que pour moi, c'était une bouteille jetée à la mer, quoi. J'essayais désespérément de nouer contact. Donc je sais pas si c'est la meilleure façon, mais c'en est une. C'en est une. Voilà, et puis on verra. Alors Christine, vous nous avez demandé effectivement de retrouver ce grand frère que vous n'avez jamais vu. Non. Et nos équipes l'ont cherché et l'ont trouvé. Et comme d'habitude, eh bien, c'est Rebecca qui est allée lui porter l'invitation de Y'a que la vérité. Bonsoir, c'est ici à Rueil-Malmaison que vit Christian Jacques. Maintenant, on va chez lui. C'est parti. Je vais sonner à l'interphone et je vais lui remettre cette invitation. Oui, Oui, bonsoir, c'est Rebecca de Y'a que la vérité qui compte. Vous êtes Christian Jacques? oui, c'est lui-même. Il est possible de vous voir? Oui. Merci. On y va. Je suis devant sa porte et je vais toquer. Oui, bonsoir, Rebecca de Y'a que la vérité qui compte. Vous êtes Christian Jacques? Oui. Permettez-moi de vous remettre cette invitation afin que vous participiez à l'émission. Merci beaucoup. « 33 ans sans voir votre frère, c'est donc... Ça va? Oui. C'est la première fois que vous voyez son visage. Oui. Vous l'imaginiez comme ça? J'allais envie de dire ça vous fait quoi, mais je ne vous pose pas la question parce qu'on le voit, mais, et on comprend votre émotion. Est-ce que vous l'imaginiez comme ça? J'arrivais pas à m'imaginer.
J'y arrivais pas. Pas mal pour 40 ans. Il y a une ressemblance assez frappante dans le regard et dans la forme du visage. Ouais. Vous n'aviez vous n'avez eu accès à aucune photo, à Non. aucun document sur lui, même plus jeune? Non. Ça a été toujours le blackout absolu. Oui, j'ai jamais réussi à avoir aucun renseignement, rien. Comment vous expliquez autant de silence de sa part à lui? Je ne sais pas. Parce que votre Je ne lettre, sais il a pas. dû la recevoir tout de même. C'est difficile au bout de tant d'années de donner signe de vie à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'a peut-être pas forcément envie de... De rompre avec toutes ses petites habitudes. Et puis, il a une vie de famille. Moi, j'en ai une aussi. Il a fallu que je fasse un grand pas quand même pour le faire. C'est pas évident. C'est pas évident du tout. On a tous une petite vie tranquille. Et Qu'on n'aime puis, pas forcément par bousculer. Non, non, pas forcément. Donc, je le comprends. Il ne connaît pas votre visage. Non. Qu'est-ce que d'après vous, il va peut-être être là dans quelques secondes. On va savoir dans quelques secondes si Rebecca peut nous dire qu'il a, Oui. qu'il a accepté notre invitation ce soir. Quand il va voir votre visage pour la première fois dans l'écran, il va voir le visage d'une femme qu'il ne connaît pas. Oui, ça, c'est D'une jeune sûr. femme qu'il ne connaît pas. Ça, c'est certain. Quelle va être sa réaction selon vous? J'en sais rien, je sais pas, je peux pas vous dire. Je le connais pas, hein, donc je connais même pas son caractère. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Vous avez Je des demande caractères quel- comment dans la famille? Plutôt facile, plutôt ouvert? On a du caractère, Ou, on a du caractère, mais bon, ouais. ça va. Dans l'ensemble, ça va. On est Ah, vous pas- connaissez le principe, on va vous demander de rester extrêmement silencieuse. Hein. Ouais. Ouais. C'est important. Et puis nous allons avec Laurent passer de l'autre côté du plateau pour voir si effectivement Christian Jacques a répondu à l'invitation de Rebecca. D'accord, tout de suite. merci. Ne bougez pas. Est-ce que la régie, une fois que le rideau sera fermé, peut nous mettre en contact avec la loge de Rebecca? Et Rebecca, Eh bien, Pascal et Laurent, je suis en très bonne compagnie puisque Christian Jacques a accepté notre invitation et qu'il est avec moi dans la loge. Christian, vous allez bien? Ça peut aller. Ça va, vous étiez un peu nerveux tout à Un l'heure? petit peu tendu, mais Vous êtes venu avec vos deux adorables enfants ou... non, juste avec ma femme. D'accord. Bien, je vais vous demander de vous lever. Oui. Je vais vous laisser suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Bonsoir Christian Jacques. Venez. Bienvenue, asseyez-vous. bonsoir. Asseyez-vous là, c'est petit, c'est le plus... Merci d'avoir répondu à notre invitation, l'invitation que Rebecca est venue vous porter il y a quelques jours. Si vous êtes ici et si on vous a dérangé, c'est que de l'autre côté de ce rideau, quelqu'un a quelque chose d'important à vous dire ce soir. Bien évidemment, tout le monde est au courant maintenant, sauf vous. Ça va? Ça peut aller. Agréable ou désagréable? On pose souvent cette question-là parce qu'on est rarement dans la situation dans laquelle vous êtes, un peu d'ignorance des choses, on se pose des Ils questions. sont agréables d'être sur un plateau télé, Ouais. mais bon, désagréable de ne pas savoir ce D'accord. qui va se passer. Vous avez une petite idée de qui peut être derrière, juste là, à quelques mètres de vous, derrière ce rideau? Moi, je préfère rien dire parce que je ne voudrais pas Vous êtes me posé des tromper, questions. quoi. Vous êtes posé des questions? Pas mal, depuis ces derniers jours, oui. Alors, on va essayer de faire avancer un petit peu les choses et de vous aider grâce à des personnes qui connaissent la situation et à qui on a demandé de vous donner un petit conseil ou un avis. Si vous voulez bien, regardez le premier témoignage. Tu sais, Christian Jacques, dans la vie, il y a des mains tendues qu'il faut savoir saisir, tout simplement. Est-ce que vous êtes du genre, Christian Jacques, à accepter l'inattendu? Non, pas trop. En général, non. Pas trop. J'aime pas trop les surprises parce que bon, j'ai peur qu'elles soient mauvaises, quoi. Mais Et les mains tendues. si elles sont bonnes, oui. Si elles ont de bonnes intentions, oui. Bon. Alors, un deuxième avis, tout de suite, pour vous aider un peu plus. Tu sais, Christian Jacques, il y a des liens dans la vie qui paraissent brisés mais qui sont essentiels. Ah, Bah, Est-ce ça qu'il- confirme un peu mon idée. vous avez une idée? Bah oui. Est-ce que vous avez des liens dans votre vie, amicaux, amoureux, familiaux, j'en sais rien, qui se sont brisés comme ça ou qui n'ont jamais vraiment existé? Qui n'ont jamais existé, du moins pour l'instant.
Est-ce que vous voulez savoir, Christian Jacques, qui se trouve sur ce plateau, qui vous a fait venir ce soir? Bah, comme vous voyez, je suis assez tendu, donc si je suis venu, c'est pour voir. Donc, Ouais. je ne vais pas m'arrêter maintenant. Ah, vous avez l'air tendu, mais vous avez l'air quelqu'un qui affronte les choses quand même. Bah, peut-être que je les cache, ma timidité, je ne sais pas. Alors, je vais vous demander, Christian Jacques, puisque vous voulez découvrir qui est cette personne qui est venue vous dire quelque chose, de regarder cet écran et la régie va faire apparaître le visage de cette personne. Regardez. Elle me voit, là. Elle vous voit. Cette personne vous voit et vous voyez cette personne. Elle vous voit aussi dans les écrans qui sont de l'autre côté. C'est un visage que vous connaissez? Qui m'est un peu familier. Ça ressemble un peu à des proches que j'ai. C'est un visage qui ressemble à celui de proches que vous avez. Quel genre de proches? Côté de mes parents. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que vous avez un peu compris les choses, mais que vous n'osez pas les exprimer ou les verbaliser. C'est vrai? Oui. En fait, je ne sais pas quoi dire, quoi. C'est pas... Est-ce que vous voulez entendre ce que la jeune fille qui est... la jeune femme qui est de l'autre côté a à vous dire? Bah oui. Je pourrais pas dire que c'est une question idiote, mais bon... C'est une question un peu idiote en même temps. Je suis un peu d'accord avec vous, Christian Jacques. Hein. C'est un peu J'assume. une question idiote qu'il pose, Laurent. J'assume, mais c'est le rituel de cette émission. Je dois vous poser la question. Tant que vous n'avez pas dit oui, on est comme chez Jean-Pierre Foucault. C'est le dernier mot. En même temps, c'est pas tout à fait une question idiote parce que vous avez tout à fait le droit de dire en voyant cette personne que finalement vous préférez ne pas savoir ce qu'elle a à vous dire. Merci, et- Pascal. Et vous avez le droit de partir. Donc c'est normal que je vous pose la question. Donc, bah, je vous réponds encore. Ok. Oui. Alors Christine, est-ce que vous voulez parler à Christian Jacques et lui dire ce que vous avez à lui dire? Bonsoir Christian Jacques. Bonsoir. D'abord, je suis ravie de te voir. Tu peux pas savoir à quel niveau. Voilà, je suis ta sœur. Bah, je m'en doutais un peu. Et je suis très contente que tu sois là. Très, très contente. Je pensais pas te voir si tôt. Mais c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Au Bah- moins, je mets un visage sur un prénom. Voilà. Et j'ai envie qu'on commence une relation de frère et sœur qu'on n'a jamais eue. Tout doucement. Je te demande pas du jour au lendemain. On ne peut pas effacer 30 ans de sa vie. Mais on peut essayer. On peut essayer. Voilà. Bon, bah... Bah oui. Il ne sait rien de vous. Je sais Vous, pas. vous savez quelques petites choses de lui ou pas? Oui, quelques petites choses, mais pas grand-chose. Pas grand-chose. Vous savez qu'il est papa? Oui. Il a ce bonheur d'être papa, comme moi, d'être maman. Disons que, oui, bon, je sais quelque chose, mais bon... Vous aviez J'ai des toujours, choses sur Christine? Oui, parce que, bon, elle m'avait écrit il y a très longtemps. Et j'ai... Bon, vis-à-vis de ma famille, j'ai jamais voulu faire le pas, quoi. Et bon, bah, vous avez réussi à me décider au bout d'un certain temps. Et alors? Donc, parce que j'avais une idée sur la question. Pourquoi vous me convoquiez? Donc, si j'ai fait l'effort, c'est pour elle. Et puis pour ne pas avoir jugé les gens sans les avoir connus, quoi. Belle Ce que je démarche. faisais peut-être avant. Et qu'est-ce qui aurait changé alors que tout d'un coup comme ça? Pourquoi vous avez vous nous dites, je jugeais peut-être un peu trop vite avant, ce qui est un aveu lucide et dur sur vous-même, c'est bien. Et à la fois, vous avez changé aujourd'hui, pourquoi? Pourquoi La Je maturité? sais pas, j'arrive. Les enfants? Peut-être parce que je me reproche de ne pas avoir fait le geste avant depuis 6 ans, que j'ai eu cette lettre. Donc, Vous vous êtes longuement posé la question il y a 6 ans de répondre ou non à la lettre de Christine? oui. Puis bon, comme je suis quelqu'un de... Si vous voulez, après la vie a fait que j'ai continué et ça s'est... Bon, ça s'est déroulé tranquillement, j'ai laissé tomber après, si vous voulez, inconsciemment, ou j'ai pas... Bon, ma vie continuait, et comme elle était avant d'ailleurs, donc...
j'ai peut-être eu peur de briser cette vie, quoi. On voit à ses yeux, en tout cas, ce soir, qu'elle est contente d'avoir comblé le manque. Regardez. Alors, Christian Jacques, je vais vous demander de vous lever. Oui. Face à l'écran, s'il vous plaît. Vous avez compris la demande de Christine, elle l'a exprimé clairement. Elle vous demande ce soir d'effacer ces 30 années où vous ne vous êtes jamais rencontrés et puis de créer un premier contact, sans engagement au-delà, dit-elle, mais en tout cas d'accepter de nouer des liens avec elle, des premiers liens avec elle. Vous pouvez, et c'est important de le dire, aujourd'hui refuser pour l'instant de faire ce pas et laisser le rideau fermé. Vous pouvez aussi ouvrir ce rideau. Qu'est-ce que vous décidez ? Moi, je décide de continuer. On ouvre le rideau ? Allez, on ouvre. Alors, vous êtes tous les deux parce que vous avez plein de choses à vous dire. Bien évidemment. Merci Christian Jacques d'avoir accepté l'invitation et d'avoir accepté de venir voir si vos doutes, vos soupçons se confirmaient, si c'était bien votre petite sœur qui voulait vous parler ce soir et d'avoir ouvert le rideau. Bravo Christine d'avoir le courage de faire le premier pas. Parfois, c'est pas le tempo, c'est pas le rythme, c'est pas le bon moment. C'est ce qu'on explique parfois à certains de nos invités. Et puis parfois, c'est le moment. Et puis on grandit, on a envie quand même de découvrir des choses et puis de pas laisser son passé comme ça sous un voile opaque et d'ouvrir le rideau. Merci à vous deux d'avoir été nos invités. Merci. À bientôt. Ah, on croise pas. Allez. On vous laisse ça partir. On va retrouver une nouvelle fois Rebecca. Rebecca. Oui, je suis là, je suis dans la loge avec Gérald. Gérald qui a 20 ans, qui est menuisier et qui a une spécialité. Qui est laquelle, Gérald ? Pour l'instant, je travaille dans les bateaux en Vendée. Puis en fait, je préférerais bientôt travailler dans la restauration de meubles. D'accord. Donc, voilà. Et après les bateaux, Gérald, il part avec ses deux meilleurs amis, qui sont Jonathan et Jérémy, et il va pêcher. C'est bien ça ? Voilà, on va à la pêche. La pêche et le bois, beau métier, une belle passion. Voilà, exactement. Alors, qui a une vérité ce soir à révéler à Gérald sur ce plateau ? Nous allons le savoir tout de suite en accueillant Émilie. Bonsoir, pas de place. Bonsoir Émilie. Bonsoir, Ça va bien ? ça va bien. Ça va bien, hein ? Un peu stressée. Normal. Vous allez voir, tout va aller bien. Qui est Gérald, qui a comme passion le bois et la pêche? Alors Gérald, c'est un garçon que j'ai rencontré il y a 5 ans. Et on est sortis ensemble pendant une courte durée, 2 mois. On s'est séparés. Et depuis ces 5 ans, j'arrive pas à l'oublier. Je suis toujours amoureuse de lui, malgré que j'aie rencontré quelqu'un d'autre après. Mais j'ai toujours des sentiments forts pour lui. Après votre rupture, vous êtes restés amis, vous êtes restés en bons termes? Ou pas de termes du tout? En fait, si, on côtoyait les mêmes amis, donc on se voyait encore assez régulièrement, mais il y a à peu près 2 ans et demi, 3 ans que je suis à la fac, donc je suis partie à Nantes. Donc c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, on s'est beaucoup moins vus. Et nos rapports se sont très restreints. Et il n'y a plus jamais eu, de sa part en tout cas, ou de la vôtre, un essai pour que ça redémarre Non, parce que quand on s'est séparés, moi, quelques mois après, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. On a eu une relation avec cette personne, je suis restée presque 2 ans. C'est vrai qu'1 an après, lui, il était revenu me voir, enfin, venu me voir, c'est un grand mot, en me disant qu'il avait encore des sentiments pour moi. Mais j'avais hésité à ce moment-là à quitter cette personne pour retourner avec lui. Je ne l'ai pas fait. Aujourd'hui, je le regrette. Entre-temps, il avait rencontré aussi quelqu'un d'autre. Et après, donc c'est moi qui suis revenue, mais il était déjà avec cette personne, donc non, il n'a pas voulu la quitter pour moi. Vous n'avez pas pris la décision à l'époque, mais pourtant vous vous êtes rendu compte que vous l'aimiez toujours? Oui, c'est vrai. C'est pour ça que je le regrette aujourd'hui. Mais non, je regrette de ne pas l'avoir fait. Alors pourquoi faire appel à nous ce soir? Je lui ai écrit beaucoup de lettres qui sont restées sans réponse. Je l'ai appelé, je l'ai appelé comme ça. Enfin, des fois, il ne répondait pas tout le temps. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à joindre sur son portable. En plus, j'ai appris récemment qu'il a déménagé.
Je n'ai pas sa nouvelle adresse. Et donc, Et vous je êtes me dit, suis tiens, dit, voilà, il n'y a que la vérité qui compte, ils ont un facteur. Oui, dès la première fois que j'ai vu cette émission, je me suis dit, pourquoi je le ferais pas et... Pourquoi vous réussiriez à le convaincre ce soir de répondre favorablement à votre demande Je sais pas quand si vous je ne vais l'avez le pas fait convaincre. depuis maintenant 5 ans et encore moins depuis 2 ans et demi puisque vous n'avez plus de rapport? En fait, si je fais ça, c'est pas spécialement... Enfin, si, j'aimerais le convaincre, mais j'aimerais vraiment lui faire comprendre que les sentiments que j'ai pour lui, ils sont vrais. Je sais pas si au jour d'aujourd'hui, il sait encore que je suis amoureuse de lui, mais je veux qu'il sache que... Pour moi, je sais que j'ai peut-être que 20 ans, mais je sais que c'est l'homme de ma vie, j'en suis sûre. Et même si je rencontre d'autres personnes, il le sait que je serai toujours amoureuse de lui. Vous allez lui dire ça dans quelques secondes? Oui. Comme ça? Je sais pas si ça va être comme ça, mais je vais essayer. Alors, Émilie, est-ce que vous allez réussir à le convaincre? On va le savoir dans quelques petits instants. On va vous demander de rester là, tranquille, et puis on va le recevoir de l'autre côté du plateau. Vous ne parlez que lorsqu'on vous demande de parler. Et nous allons demander à Gabriel Coteau, réalisateur de cette émission, grand maître du rideau qui s'ouvre et qui se ferme, de nous mettre en contact avec Rebecca dans sa loge. Je suis là. Toujours avec Gérald? Toujours avec Gérald, qui est en train de gérer son stress en rigolant et qui a juste un peu envie de me torturer pour que je lui dise pourquoi il est là. Mais tant qu'il ne veut pas à la pêche ou à l'ébénisterie... Il n'a pas amené ses outils d'ébéniste? Non, il n'a rien apporté. Bon, tout va bien. Mais quand même, j'ai pas envie de me faire torturer, donc je crois que je vais le laisser partir, vraiment. Gérald, je vous demande de vous lever. Ouais, on est parti. Vous allez suivre Sam, et la vérité est au bout du couloir. Bonsoir, Gérald. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir Gérald. Asseyez-vous. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Y'a que la vérité qui compte et d'avoir eu la patience de rester quelques instants avec Rebecca, ce qui est plutôt pas désagréable d'ailleurs. Non, c'est confortable, on va dire. Si vous êtes là ce soir, c'est que quelqu'un a quelque chose de très important à vous dire, une personne qui se trouve de l'autre côté du rideau en ce moment même. Est-ce que vous avez une petite idée depuis que vous avez reçu l'invitation de Rebecca? Est-ce que vous vous dites que c'est un homme, une femme? Non, rien. Vous avez un peu réfléchi depuis quelques jours? Oui, j'ai un petit peu réfléchi et y a rien qui vient, quoi. Je sais pas du tout ce qu'on peut me dire. Quelqu'un dont le bateau aurait coulé Oui, après voilà, que vous peut-être. l'ayez restauré Peut-être. J'en sais rien. Alors, comme d'habitude, dans cette émission, eh bien, quelques personnes se sont penchées sur votre situation et ont essayé de vous donner des conseils, des avis. Regardez le premier. Tu sais, Gérald, dans la vie, on peut vivre avec des remords, mais pas avec des regrets. Ah ah. Est-ce que vous vivez avec des regrets, Gérald? Un peu comme tout le monde, quoi. Tout le monde vit avec des regrets, mais... Des regrets aussi forts que ça, je sais pas, quoi. Alors là, j'en sais rien, quoi. Ah, ça vous perd plus que ça vous donne, Ah ouais, là, c'est que bon, ça vous met sur la voie, hein. Là, je suis largué complet. Alors, là, un y a autre, pas de pour souci. pas vous larguer davantage, un autre témoignage tout de suite. Gérald, t'es ébéniste? Ce soir, il va pas falloir rester debout. Ah C'est oui, bien dit, il y a ça. comme l'humour, Ah, hein. ouais, celui-là, ouais. On est pas rester avancé de bois. aussi. Vous êtes plutôt du genre qui restait de bois ou vous êtes plutôt du genre Qui vous enflammez. qui vous enflammait? Moi, ça dépend des situations, on va dire. Alors, Gérald, est-ce que vous voulez savoir qui se trouve de l'autre côté du rideau? Oui, j'aimerais Oui. bien savoir. Ouais. La personne qui est venue vous parler ce soir va apparaître dans quelques secondes dans l'écran que je vous demande de fixer maintenant. C'est Émilie. Tu vas bien? Ça va? Truc de fou. Gérald, est-ce que vous voulez entendre ce qu'Émilie, qui n'a pas fait les choses à moitié, comme vous pouvez le remarquer, Oui. a à vous dire ce soir? Bah oui. Émilie, c'est à vous. Bonsoir Gérald, donc tu dois être étonné de me voir là peut-être, mais malgré toutes les lettres que je t'ai écrites et les coups de fil, que j'ai toujours resté toujours sans réponse, je voulais que tu saches encore qu'au jour d'aujourd'hui, je suis toujours amoureuse de toi. Et je savais, quand j'ai vu cette émission, ça peut paraître
peut-être te paraître bête pour toi, mais je voulais quand même essayer. Au moins te faire venir, au moins ça me permet de te revoir. Parce que tu restes assez distant depuis 2 ans quand même. Et ça va te paraître trop, peut-être idiot, mais ce que tu représentes quand même pour moi, je suis quand même persuadée quand même que tu représentes l'homme de ma vie, même si ça te paraît bête que je dise ça. Mais c'est ce que je ressens et je voulais que tu le saches. C'est tout. Mais là... Vous vous attendiez à ça, Gérald? Ah non, du tout. Du tout, là. C'est bon. C'est l'homme à la mer? Ouais, on fait la brasse, là. Car vous ne restez pas de bois Non. Non. devant une telle déclaration. Non, on reste pas de bois, non. Vous n'aimez pas trop écrire? Vous n'avez pas trop répondu aux lettres des Billy? C'est pas mon grand fort, ça. Je suis pas trop fort là-dessus pour répondre tout ça, genre. 5 ans que c'est terminé. 2 ans et demi que vous ne vous êtes pas vus, pratiquement. Ouais, c'est ça, ouais. Vous savez que Pascal va vous poser une question dans quelques secondes. Ouais. Ouais. C'est vrai que vous êtes difficile à joindre sur le portable, c'est vrai? Bah, un petit peu, oui. En mer, c'est pas simple, Pascal. Ouais. C'est pas volontaire? Non, du tout. Gérald, je vais vous demander de vous lever face au rideau. Émilie est venue ce soir, après un certain nombre d'années, 5 ans, vous dire qu'elle regrettait votre rupture, qu'elle était convaincue que vous étiez l'homme de sa vie, et en tout cas qu'elle aimerait bien reprendre des relations avec vous. Vous pouvez librement décider d'ouvrir ou de ne pas ouvrir le rideau. Si vous l'ouvrez, c'est que vous êtes d'accord pour reprendre des relations avec Émilie. Ouais, bon, on va voir le rideau. Qu'est-ce que vous répondez? On va voir le rideau. On ouvre le rideau. On verra bien comment ça se passe. Alors on ouvre le rideau. Non, du tout. Excellent, Quentin. Nous, avec Pascal, on est juste là pour qu'il y ait un rideau qui s'ouvre ou qui se ferme, mais pour que les gens se retrouvent, se rencontrent et votre vie ne regarde que vous. On va vous laisser partir en coulisses. Vous gérez votre histoire comme vous le voudrez. Si ça se passe bien pour nous, laissez-nous, envoyez-nous des photos, une petite lettre. Pas de problème. On veut bien être les parrains éventuellement, mais enfin bon, ça c'est dans longtemps. Hein. On vous laisse vous retrouver. Plein de bonnes après choses 5 à vous dire ans. en tout cas. Merci. Alors qu'il y a maintenant une vérité à révéler sur ce plateau. Nous allons le savoir tout de suite en accueillant Philippe. Bonsoir Philippe, merci. Bonsoir Philippe. Énergique Philippe, hein? Oh là. Il faut descendre d'escalier absolument dynamique. Oui. Philippe, pourquoi est-ce que vous êtes avec nous ce soir? Pourquoi? Parce que ça fait 2 ans que j'ai une relation avec Marianne. Et donc, je voudrais officialiser ça ce soir, car nous avons 2 cultures différentes. Et donc, quelles sont ces cultures? Elle est d'origine chinoise. Du moins, elle est chinoise, espagnole. Et donc, les relations... Chinoise-espagnole, allez, à part le riz de la paella, pas beaucoup de points communs. À part... Non, excusez-moi, c'est le gourmand qui parle. Voilà. À part, bon, la famille, quoi. Ouais. Les relations avec la famille sont très difficiles. Et donc, j'aimerais officialiser devant tout le monde, au grand jour. Pour l'instant, effectivement, votre relation n'est pas officielle. On la vit plus ou moins cachée. Ouais. Voilà. Et si, Philippe, l'arrivée de Marianne a été un vrai rayon de soleil dans votre existence, oui. Effectivement, vous ne supportez pas de continuer à vivre caché. Non. Quand elle l'a vu pour la première fois, à la question « C'est quoi l'amour ?», elle comprit tout de suite qu'elle avait enfin trouvé la réponse. Philippe a 37 ans, il est célibataire. Marianne a le même âge et le sourire de cette jolie jeune femme cache également un cœur à prendre.
Une belle histoire qui commence il y a 5 ans. Les rôles sont inversés, c'est Marianne qui va remarquer Philippe et faire le premier pas vers lui. C'est son restaurant, il en est le client. Bientôt, nul autre qu'elle n'a le droit de le servir. À chaque changement de plat, elle s'éternise près de lui. Fait-il semblant de ne pas comprendre ? Un manège romantique mais un peu platonique qui va durer 9 mois. Jusqu'au jour où Marianne lui dévoile la petite flamme qui brûle dans son cœur depuis le premier jour où leurs yeux se sont croisés. Ces deux-là sont amoureux et le destin les laisse s'aimer. Mais la famille de Marianne voit d'un mauvais œil l'aventure des deux amants. Alors ils décident de s'aimer en cachette, loin des regards malveillants. Mais les reproches de sa famille ont fini par user Marianne. Le sourire de son prince charmant tout à coup lui fait peur. Au moment même où Philippe découvre qu'elle est la femme de sa vie, qu'il n'aimera jamais qu'elle, il veut pouvoir passer chaque seconde à ses côtés. Alors pourquoi Marianne s'est-elle mise à douter ? Sous la pluie des conseils de sa famille opposés à cette relation, Marianne ne sait plus quoi faire. L'amour est à l'orage. Entre ne pas détruire les relations avec ses proches et la survie de son histoire d'amour, elle hésite. Elle ne sait plus à qui sourire. Et on ne cesse de lui dire que réussite professionnelle et réussite amoureuse ne peuvent aller ensemble, surtout pour une jeune femme qui a quitté sans rien sa terre natale à l'âge de 12 ans. Alors ce soir, pour mettre son amour à l'abri des dangers, Philippe a décidé de la demander en mariage. Va-t-elle s'abriter avec lui ? Des roses blanches ? Oui. Est-ce qu'elles augurent de quelque chose ? Est-ce que ce soir, vous voulez officialiser de manière très concrète les choses et faire une demande particulière ? Oui, j'aimerais lui demander sa main. Voilà. Directement. Une demande en mariage. Complètement. En sachant que ça se passe pas très bien avec sa famille. Tout à fait. Donc vous lui demandez d'avoir pour une fois le courage d'officialiser auprès de sa famille cette demande et votre existence. Voilà. Et de plus se cacher. Comment est sa famille, justement ? Je la connais pas, malheureusement. Je connais pas ni sa famille, ni ses amis. Mais vous la connaissez par, en tout cas, ce qu'elle vous en dit et ce qu'elle vous en raconte. Tout à fait. Et c'est quoi ce qu'elle vous en raconte ? Bah, apparemment, ils acceptent pas tellement bien notre relation. Ils sont parisiens ? Ils habitent une partie à Paris, une partie en Australie. En Australie. Voilà. Ce qui les gêne, c'est effectivement que vous ne soyez pas de la même origine, la même culture. Oui, oui, tout à fait. Ça les gêne un peu. Est-ce que Marianne est, à votre avis, capable de lui tenir tête ? À cette famille ? Oui. Oui, elle est largement capable. Mais elle ne l'a pas fait jusqu'à présent. Elle m'a quand même soutenu souvent. Soutenu, ça veut dire quoi ? Elle a essayé toujours de me mettre en première position, même si sa famille n'acceptait pas. Alors aujourd'hui, vous allez lui demander d'aller un petit peu plus loin, voilà. De faire un pas de plus tout à fait. Dans votre relation et d'affirmer un peu plus encore votre amour et l'importance qu'elle vous accorde. Je ne sais pas si on est reçu en Australie, je ne pense pas. mais en tout cas, la famille qui vit en France va être au courant dès ce soir. Tout à fait. Si jamais elle a accepté notre invitation, nous allons le savoir dans quelques instants. Rebecca est allée la voir, j'imagine. La famille va être au courant dès ce soir. Oui, j'ai pris le courage de le faire, donc c'est fait pour. Et j'espère qu'il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Alors, vous nous avez demandé d'inviter Marianne. Oui. Et évidemment, c'est Rebecca qui est allée faire la messagère, qui est allée porter l'invitation. Bonsoir, c'est à Montreuil que vit Marianne. Maintenant, allons chez elle. Je vais lui remettre cette invitation. Je vais sonner chez elle. Oui, bonjour, je suis Rebecca de Y'a que la vérité qui compte. Je cherche Marianne. Merci. Bonjour, je suis Rebecca de Y'a que la vérité qui compte. Vous êtes Marianne ? Ouais. Permettez-moi de vous remettre cette invitation en espérant vous retrouver dès lundi sur le plateau. Merci. Ah, merci bien. Ah, merci. C'est bien elle ? Oui. Elle est visiblement bien entourée. Elle est très bien entourée. On a masqué un peu les visages parce qu'évidemment, c'est de Marianne dont il s'agit ce soir. Vous n'allez pas épouser toute la famille. Non. Je veux que Marianne. Bien entourée. Dans les meilleures relations possibles avec la famille. Tout à fait. Ouais. Vous savez qui sont les personnes qui sont derrière ? Oui, et je les apprécie énormément. Bien Déjà. joué. Voilà. Non, mais il a l'air sincère. Non, mais en Philippe. plus, c'est vrai. C'est très sincère. Pourquoi Philippe faire appel à la télévision, faire appel à Y'a que la vérité qui compte pour demander cette chose importante qu'est le mariage, qui est la main d'une jeune femme à Marianne ? Vous pourriez le faire en l'invitant à dîner dans un restaurant romantique ? Je l'ai fait.
Donc, mais comme apparemment il y a toujours des réticences, donc j'ai voulu lui montrer et essayer de me surpasser et essayer de lui prouver tout l'amour que j'ai pour elle. Est-ce à dire, Philippe, l'amour, on l'a compris, que si jamais ce soir elle ne venait pas, si elle n'a pas répondu à notre invitation, vous le prendriez comme, en quelque sorte, une fin de non-recevoir, et si elle vous disait non tout à l'heure au cas où elle vient, au cas où elle serait venue, ça serait une façon pour vous de stopper cette relation, ou en tout cas de ne plus l'entrevoir de la même façon? Voilà, de ne plus l'entrevoir de la même façon. Pas de la stopper, mais de plus l'entrevoir, de l'entrevoir différemment. De manière plus légère. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes convaincu, vous, que Marianne est la femme de votre vie. C'est avec elle que vous voulez continuer votre existence. Complètement. Et, donc et puis bon, on a 39 ans tous les deux. Et puis bon, maintenant, je crois qu'il est temps de vraiment se caser, quoi. Ouais. Vous savez déjà ce que vous allez lui dire? Je pense. Vous avez préparé vos armes? J'ai ce que j'ai dans ma tête. Et dans le cœur? Voilà. Vous croyez que vous allez réussir à la convaincre? En tout cas, je suis là ce soir pour ça et je vais m'y prendre au maximum. Et vous êtes sûr de ses sentiments? Oui. Donc le problème, c'est la famille, voilà. L'affronter ou ne pas l'affronter. Voilà. Alors, est-ce que vous allez réussir à la convaincre? Pascal, on va déjà essayer de savoir si... Oui, on va savoir déjà si Marianne est venue. Première étape, est-ce qu'elle a répondu à notre invitation? On vous demande de patienter encore quelques petits instants, Philippe. Vous restez silencieux si jamais elle est là, bien sûr, vous connaissez le principe de l'émission. Le rideau se referme. Et nous allons retrouver, toujours avec plaisir, Rebecca. Rebecca, vous êtes revenue de Montreuil. Tout à fait. Êtes-vous revenue seule ou accompagnée? Eh bien, je suis revenue accompagnée. Et je suis avec Marianne, qui est avec moi. Et je suis un peu perturbée avec Marianne parce que je ne sais pas trop dans quelle langue lui parler, parce qu'elle en parle 7. Ah, elle parle 7 langues couramment. Et elle est un petit peu embêtée. Vous allez voir, son français est excellent, mais elle ne le compte pas dans les 7 qu'elle parle couramment. Don't say that, don't say that. Marianne, je vous dis au revoir. Rebecca, Ok. On a appris quelque chose. Auf Wiedersehen. Oui. Excusez-nous parce que là on est un petit peu perdus. Nous. Laurent et moi, on en parle une à nous deux. Expliquez-nous un peu le langage des gestes, qu'on comprenne juste, Rebecca. Ah, ça c'est juste quelque chose entre Marianne et moi. C'est une façon de te dire au revoir qu'elle m'a appris. Mais c'est un truc de Montreuil ou c'est un truc chinois? C'est quelque chose qui vient de très loin parce que Marianne est moitié australienne. D'accord. Espagnole, italienne, enfin c'est très compliqué. C'est pour ça que vous lui donnez du Marianne. Exactement. Qui nous stoppe un tout petit peu, pour tout vous dire. Je suis désolée, mais je préférais vous mettre au parfum. Très bien, merci Voilà. Rebecca. Alors, est-ce que vous pourriez nous envoyer très gentiment Marianne? Bien sûr, je vais le faire très gentiment. Marianne, je vais vous demander de vous lever. Vous allez suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Ok. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir, asseyez-vous. Prenez place, Marianne. 7 langues. 7 langues. Vous êtes un petit peu impressionnant. ému? Beaucoup. Prenez tout votre temps. Vous regardez l'émission de temps en temps? Si. Vous avez le droit de dire non. Hein. Si. Il y a quelques personnes qui ne la regardent pas forcément le lundi soir. Vous savez que si vous êtes ici, c'est que quelqu'un nous a demandé à Laurent et moi de vous faire venir, Marianne, pour vous dire quelque chose d'important. Oui. Vous avez une idée de qui est la personne qui peut être derrière ce rideau que vous ne voyez pas, ne cherchez pas, il est totalement opaque. Vous avez... Je tombe par terre. mais non. Ça, c'est français. Oui, c'est français. I'm just. Détendez-vous, I get détendez-vous. Est-ce que vous voulez un petit conseil? Yeah. Regardez alors. Marianne, si la vie est un coup de poker, ne laisse pas passer ta chance. À toi de jouer maintenant. Who is that? Zat, qui est-ce c'est quelqu'un à qui on a raconté, Marianne, mais on va peut-être faire l'émission en français. Oui. Si vous voulez bien, hein. Excusez-moi. Car je vous rappelle que nous ne sommes pas retransmis en Australie. C'est quelqu'un à qui nous avons raconté votre histoire et qui vous donne donc un conseil. Vous êtes un petit peu tordu, vous avez froid? C'est pas ça, c'est parce que j'ai pas dormi. Ah. Pendant plusieurs jours. À cause de j'ai pas mangé. À cause de ce soir? Si. Moi, j'ai mangé. Ça va? Ça se voit.
Et donc c'est quelqu'un qui vous donne un petit conseil et qui vous dit, qui vous demande si vous êtes joueuse dans une certaine mesure. Est-ce que vous jouez au poker ou est-ce que vous êtes plutôt du genre joueuse? Ah, je préfère les jokers. Ouais. Ah. Bien vu, bien vu. Vous allez peut-être devoir donner votre joker ce soir, vous nous le direz tout à l'heure, Voilà, dans quelques instants. je préfère. Marianne, alors, puisque vous avez eu droit à un joker, mais on a un deuxième avis, regardez. Dans la vie, on a tous des choix à faire. À toi de décider de ton avenir. Est-ce que vous êtes du genre à prendre des décisions toute seule, Marianne? Oui. Ou à prendre beaucoup de conseils autour de vous, parmi les gens que vous aimez et qui vous entourent avant de prendre une décision? Toute seule. Toute seule? Toujours. Toujours? Toujours. Vous laissez toujours parler votre cœur? Non, c'est là. La tête. Ah, on est placé là d'abord. La tête est plus importante que le cœur? Parfois, oui. Dans certaines circonstances, oui. On est obligé. Et il faut faire le choix dans la vie, il faut savoir la circonstance et parfois, il faut utiliser d'abord ça, avant ça. Il faut sacrifier parfois. Alors Marianne, est-ce que vous voulez savoir qui est la personne qui nous a demandé de vous inviter ce soir et qui se trouve en ce moment même de l'autre côté du rideau? Et je ne les vois pas. Non, mais... mais que tous les gens qui sont dans le public ce soir, les 300 personnes qui sont ce soir, qui nous font plaisir, et on les remercie d'être les invités d'Il y a que la vérité qui compte, et vous, chez vous, d'être fidèles à notre rendez-vous, savent qui est la personne qui est derrière et sont un petit peu inquiets par rapport à tout ce que vous venez de dire depuis tout à l'heure. Oui. Est-ce que vous voulez savoir? Tu gagnes quelque chose ou... Est-ce que... On est là, Marianne, regardez-le. Ne vous inquiétez pas, on est là. Il n'y a rien qui va arriver du côté gauche ou droit pour vous. Il y a quelqu'un qui est là, qui nous a demandé de vous faire venir. Mais si vous voulez, vous pouvez repartir maintenant, ou alors on vous montre qui est cette personne. Est-ce qu'elle a à vous dire? Est-ce que vous voulez savoir qui est cette personne? Prenez tout votre temps, hein. Je peux même vous donner un petit verre d'eau si vous voulez en attendant. Un petit verre d'eau? Qu'est-ce que tu fais? Aiuto, hein? C'est un peu dire aiuto, aiuto. Marianne, vous savez, on peut laisser passer un tout petit peu de temps pour vous laisser le temps de prendre votre décision. Je vais aller vous chercher, regardez, immédiatement, un petit verre d'eau que nous donne très gentiment Fredo. Merci Fredo. Voilà, un peu de verre d'eau. Et ça va nous permettre, le temps que vous buviez votre verre d'eau, de laisser passer une courte page de publicité. On se retrouve dans quelques instants, tout de suite après la pub. Retour sur le plateau de Il y a que la vérité qui compte. Merci d'être fidèle. Et nous sommes toujours, Pascal, avec... Et nous sommes toujours avec Marianne. Qui a bu son petit verre d'eau. Qui a voulu prendre le temps de la réflexion avant de décider si elle voulait ou non savoir qui se trouvait de l'autre côté du rideau, qui l'avait fait venir ici ce soir. Marianne, vous avez eu un peu de temps de réflexion? Oui, mais je ne sais plus quoi réfléchir, c'est ça. On peut faire passer une deuxième page de publicité. Marianne, est-ce que vous voulez au moins savoir qui est venu vous voir ce soir? Vous pouvez, je vous rappelle le principe de l'émission, Marianne, vous pouvez savoir, on va, si vous le voulez, voir dans l'écran qui est là, mais après, si vous ne voulez pas savoir ce qu'il veut vous dire, on peut arrêter là. Oui. Alors, est-ce qu'on regarde déjà qui c'est? Oui. On regarde? Oui. Alors, fixez cet écran et la régie va faire apparaître le visage de cette personne qui a une vérité importante à vous dire ce soir. T'es mort. Ça veut dire
Excusez-nous, on n'a pas fait d'études de chinois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi ce que vous avez dit? Filme-moi. Filme-moi. Non. Non, c'est dire quoi? Ah, tio Kaolea. T'es mort. Ah, t'es mort. Ah oui, ça, t'es mort, je comprends. C'est presque pareil en chinois et en... T'es mort, oui, c'est français. C'est un ça, proverbe t'es mort. chinois. Non, c'est pas en chinois, mais c'est presque pareil en chinois. Vous reconnaissez cette personne, Marianne? Vous avez le droit de le regarder dans l'écran, il ne va pas vous mordre. Hein. Ah, c'est pas vrai. Marianne, je vous rappelle qu'il est en train de vous voir en ce moment. Hein. Oh, c'est pas vrai. Il faut aller jusqu'à Montreuil pour arriver là. Et mon chien, j'ai laissé mon chien aujourd'hui. Quoi? Vous lui avez laissé votre mon chien. Vous inquiétez pas, il est entre de bonnes mains. Notre équipe s'en occupe très bien. Oui, mon chien. Marianne, est-ce que ça vous fait plaisir de le voir? Est-ce que ça vous fait plaisir de le voir? Mais je l'ai vu tout à l'heure. Enfin, je l'ai vu tout à l'heure. Et je m'en doutais que c'était lui déjà depuis plusieurs jours. Mais... Et pourquoi vous ne mangez plus alors et vous ne dormez plus? Parce que... Et parce qu'il y en a beaucoup. Alors, c'est pour laquelle. Mais lui, je l'ai vu ce matin. Est-ce que vous souhaitez entendre ce qu'il a à vous dire? Oui ou non? Souriez-toi un peu, c'est mieux. Je fais que ça. Vous voulez entendre ce qu'il a à vous dire? Surprise. Si on demande à tout le public ici, ils vont tous vous dire oui, hein? Mais c'est pas eux qui gardent mon chien en plus. Marianne, est-ce que je peux demander... Philippe, je ne sais pas quel va être l'accueil réservé à ce que vous avez à dire à Marianne. Je ne sais même pas si vous allez arriver à le dire. Si, je Mais en tout cas, vous ennuyer tous les jours. Vous avez de la chance parce que Marianne est une jeune femme avec une personnalité tout à fait attachante. Elle est exceptionnelle. Ah, on vous a demandé de rester silencieux, vous. Philippe. Il ne s'est pas caché là. Il ne s'est pas caché, je m'en doutais, mais... Marianne, est-ce que je peux demander à Philippe de vous parler? Dis quoi? Il a quelque chose à vous dire. Vous voulez l'entendre? Il a toujours quelque chose à dire de toute façon. Il a toujours quelque chose à dire. Alors je ne sais pas pourquoi tu dois passer au télé pour me dire ça. Vous souhaitez entendre? Oui? Marianne? Tant que vous ne m'avez pas dit oui, je ne peux pas lui demander de parler, hein? Oui ou non? Ou on éteint l'écran? Si vous voulez, vous pouvez repartir. Sauf que votre chien, c'est Philippe qui l'a. Hein, mais... C'est un piège. Alors? On lui demande de parler? Ma mère va me tuer. Je connais pas madame votre mère, mais c'est la même personnalité que vous. Il est probable qu'elle vous tue. On le laisse parler? Si? Oui? Philippe? Oui, bonsoir. Oh, excuse-moi pour ton chien, mais t'inquiète pas, je l'ai toujours et il est toujours là. Non, t'as une bonne cravate. Oh, t'as vu, hein? Ouais. Ouais. T'es surprise? Non. Bon. Je suis habituée. J'ai bien joué le jeu quand même? Tu as joué le jeu, mais mal joué. Oh, merci, c'est gentil. Bon, si je t'ai fait venir ce soir ici, c'est parce que je voulais te prouver plein de choses. Premièrement, tout l'amour que j'ai pour toi. Et je voudrais officialiser devant tout le monde qu'on est ensemble. Voilà. Il n'a pas bu. Au niveau de ta famille. Et oui, je suis désolé, mais... Et parce qu'il faut qu'on y arrive. Donc, je suis un peu troublé d'ailleurs. Et voilà, et on va même pousser un peu plus loin. Je voudrais même te demander ta main. Voilà.
Laquelle main? Alors les deux. T'es pas fâché? T'es mort. Je sais. Tu m'avais averti. Je t'ai averti que t'es mort. Si c'est toi, t'es mort. Pas encore mariée et déjà veuve. Quoi qu'on a le temps. Tu m'en voudras pas? Un petit peu? Ou beaucoup? Ben, fais pas cette tête. C'était des jolies choses qu'il avait à vous dire, hein, quand même, Marianne, ce soir, Philippe. Sans compter ce qu'il nous a déjà dit tout à l'heure quand vous étiez avec Rebecca. Pendant que vous parliez cette langue avec Rebecca, il a dit plein de très belles choses sur vous et sur l'amour qu'il vous portait. En une seule langue, celle du cœur. Et puis là, il vous demande votre main, et même les deux, a-t-il dit. Il vous demande de devenir sa femme. Marianne, je vais vous demander de vous lever, de vous placer face au rideau, si vous le voulez bien. Alors, tu vas avoir un peu de mal, Pascal. Hein. Faut le barrer sur ce coup-là. Vous ne voulez pas vous lever. Juste vous lever pour l'instant. Ça ne vous engage à rien de vous lever. Juste C'est vous pas lever. que je me lève, c'est ça ouf. Ah non, non, non. non. Ah, on va vous le demander, vous inquiétez pas. Vous vous levez et après on en parle. Heureusement que c'est pas toujours aussi difficile. Hein. Marianne, vous avez entendu Philippe. Oui. Il a été clair. Il dit qu'il vous aime, que vous êtes la femme de sa vie. Il a besoin que cette relation devienne plus officielle et il vous demande même, ce qui n'est pas rien, de vous épouser. Si vous êtes d'accord, vous dites oui et le rideau va s'ouvrir. Si vous n'êtes pas d'accord, en tout cas pour ce soir bien évidemment, vous dites non et le rideau reste fermé. Je crois qu'il faudra encore le temps. Non, je crois qu'il faudra encore... Les choses comme ça, il faudra encore réfléchir. Non, je crois pas. On va être sérieux 2 secondes. Au-delà du mariage, qui est une décision que vous allez prendre ou pas ensemble, et j'allais dire plus tard, quand vous voulez, Oui. c'est l'idée même d'officialiser la relation avec lui, ce qui est difficile ce soir à prendre pour vous? Parce que vous avez une occasion en or de le faire. Je sais que dans votre famille, c'est peut-être pas évident, il faut que vous l'expliquiez, etc. Mais vous avez une occasion en or de le faire ce soir, d'officialiser vraiment une relation qui existe et qui n'est pas une relation sans importance. Je crois que je parlerai avec lui, mais pas devant 1 million de spectateurs. Je crois que ça, si c'est moi qui regarde, c'est tout. Je suis vraiment désolée parce que... Vous n'êtes pas touché par sa démarche? Je trouve qu'il me faut du temps. Vous avez besoin de temps. Oui. Vous ne devez pas prendre la décision tout de suite, c'est évidemment... Non, c'est trop... Non, je crois pas. C'est votre choix et c'est votre droit, Marianne. Ça n'engage évidemment en aucune façon l'avenir. C'est quelque chose que vous déciderez tous les deux avec Philippe. En tout cas, il est venu ce soir vous dire à quel point il vous aimait. Et on a tous été émus par sa déclaration et par les jolies choses qu'il a dites sur vous. Donc... moi, je suis fière de lui de toute façon. N'importe quoi qu'il arrive, je suis toujours fière de lui. Et c'est tout ce qui compte. J'essaie une dernière fois. Vous allez donc quitter ce studio, ce plateau, et laisser ce rideau fermé. Oui. Et le laisser tout seul derrière le rideau. Oui. Vous n'avez pas envie de vous retrouver tout simplement dans ses bras Mais on s'est vu ce matin. D'accord. Ouais, évidemment. Bon, vous ne voulez pas en tout cas pour l'instant dire oui à cette demande en mariage. C'est encore une fois votre droit.
c'est le choix que vous avez fait ce soir. On vous remercie d'avoir joué le jeu et d'avoir accepté d'écouter ce que Philippe avait à vous dire. Désolée. Et on va vous laisser repartir, Marianne, tranquillement chez vous. Je vais vous raccompagner. Merci beaucoup et à bientôt. On va demander à la régie de rouvrir le rideau, que nous puissions rejoindre Philippe. Ah, Philippe, c'est une sacrée personnalité. Oui, Sacré personnage. Tout à fait. Bon. C'est un très grand personnage même. Vous analysez quoi Quelle est votre analyse de la chose? Je vais voir ça avec elle. D'accord. C'est bien conforme à ce que vous attendiez? Oui, je m'attendais. Je m'y attendais plus ou moins, c'est vrai que. Mais je vais prendre les choses différemment maintenant. Voilà. D'accord. Mais je crois en même temps avoir entendu qu'elle était fière de vous. C'est peut-être une façon aussi de parler d'amour. Tout à fait. De façon pudique. Mais peut-être effectivement, n'est-ce pas encore tout à fait mûr dans sa tête? Non, peut-être, ouais. Donc on va voir, on va en parler, et puis on va attendre encore un peu. Bon, vous êtes au courant. Voilà, oui, Bon pas de courage. problème. Merci. Merci bien. Bonsoir. Nouvelle histoire, Pascal? Oui, c'est le moment d'entendre une nouvelle vérité sur le plateau de cette émission. Et pour savoir qui a cette vérité à dire, nous allons recevoir tout de suite Jean-Christophe. Bonsoir, prenez place. Bonsoir Jean-Christophe. Bonsoir. Ça va? Ça va. Bon. Pourquoi est-ce que vous êtes avec nous ce soir sur ce plateau? Pour reprendre contact et revoir ma mère. Votre maman. Votre maman que vous n'avez pas vue depuis combien de temps? Un peu plus, à peu près une vingtaine d'années. 20 ans avec effectivement quasiment aucun contact, comme nous allons le découvrir tout de suite avec le récit de votre histoire. C'est l'histoire d'un homme et d'une femme qui avaient tout pour être heureux. De cette union naissent 2 garçons, dont Jean-Christophe. Puis c'est le drame. Le père de Jean-Christophe disparaît brutalement, laissant sa femme désemparée. Maryse n'arrive plus à subvenir aux besoins de ses enfants. Sans ressources, elle se résigne le cœur déchiré à les confier. Famille d'accueil éphémère et foyer de l'enfance laisse place à André et Mireille, les parents de substitution qui vont combler Jean-Christophe d'amour, de tendresse et d'attention et lui permettre de construire plus tard sa vie d'homme. Jean-Christophe a aujourd'hui 30 ans, il est marié et papa de 2 enfants. Mais soudain, juste le temps de leur présenter leurs petits-enfants, André et Mireille ne sont plus là. Leur amour s'en est allé trop vite. Dès lors, pour Jean-Christophe, l'amour de ses enfants ne lui suffit plus. Ses parents lui manquent. Il rêve de retrouver cette mère qui n'a pas pu l'élever. Alors Jean-Christophe se retourne sur son passé. Il pense à celle qui s'est vue obligée de l'abandonner. Il veut lui dire qu'elle lui manque, qu'il lui pardonne, lui faire connaître la vie qu'il a construite. Lui faire découvrir ses petits-enfants qui ne demandent qu'à éclater de rire en jouant avec elle. Lui faire partager son bonheur, lui raconter tout l'amour qu'il a connu et qu'il veut lui donner. Un homme obsédé par l'absence de sa mère a rendez-vous avec elle ce soir. Il veut lui pardonner. Comment va-t-elle réagir ? Comment va-t-elle réagir? On le verra tout à l'heure, si elle a accepté ou non de répondre à notre invitation. 20 ans sans une maman, on voit que vous avez eu des parents formidables, une famille d'accueil formidable. Comme ça, vous l'avez vécu au quotidien, vraiment? C'est-à-dire que c'était un manque au quotidien, où très honnêtement, il y avait des longues périodes, des mois ou des années, où quand on est enfant, on oublie un peu, on pense les plaies comme ça. J'ai un peu oublié, et puis avec les années qui ont passé, donc j'ai voulu reprendre, j'ai voulu la revoir, lui faire connaître mon bonheur. Ça manque. C'est une idée qui a commencé à vous travailler à partir de quand exactement? Cette idée de retrouver absolument votre mère et quelque part lui dire je te pardonne ce que tu as fait, on oublie tout. Ça a commencé l'année dernière. Elle m'a envoyé une carte pour mon anniversaire, je l'ai invitée à venir passer des vacances à la maison et elle m'a dit qu'elle venait, elle n'est jamais venue. J'ai jamais eu de nouvelles après.
Est-ce que vous savez pourquoi votre maman, pendant 20 ans, n'a pas fait des efforts pour vous retrouver, pour vous contacter? Je pense qu'elle avait la peur et peut-être honte aussi de ce qu'elle avait fait. C'est-à-dire qu'à force de laisser passer les mois et les années, plus ça va, plus ça devenait plus difficile pour elle de faire l'effort de venir vous voir? Oui, je pense. Et pourquoi ce soir faire appel à l'émission pour le lui dire, pour lui dire que vous lui pardonnez? Une autre démarche aurait été possible? Non, je pense pas. Pour la bonne raison, c'est que bon, j'ai fait ma vie maintenant. Bon, j'estime que ce qui s'est passé dans le passé, s'est passé pour moi. Moi, tout ce que je veux, c'est pouvoir la revoir, lui faire partager mon bonheur que j'ai. Vous avez envie qu'elle connaisse ses petits-enfants, vos enfants? Qui sont superbes, hein? Merci. Alors, comme toujours, c'est le principe de cette émission, Rebecca est allée lui porter l'invitation de l'émission, votre invitation. Regardez. Bonjour, c'est ici que vit Maryse, à Sens. Et maintenant, je vais aller sonner chez elle. On y va? Et c'est ici qu'elle habite, juste devant. Et on monte. Je suis devant la porte de Maryse et je vais lui remettre cette invitation. J'entends du bruit. Bonjour, je suis Rebecca de Y'a que la vérité qui compte. Vous êtes Maryse? Oui, bonjour. Permettez-moi de vous remettre cette invitation. Tenez, en espérant vous voir prochainement sur l'émission. Merci. Merci. Jean-Christophe, votre maman, 11 ans après, vous n'aviez pas revu depuis de si longues années. Ça fait plaisir. Quelle va être sa réaction selon vous si elle est présente ce soir et si elle a accepté de venir sur ce plateau quand elle va voir votre visage sur l'écran? Je pense qu'elle va être choquée et étonnée. C'est une démarche assez étonnante. D'habitude, c'est plutôt la maman qui dit « pardonne-moi mon fils ». Là, c'est vous qui dites « j'ai envie de te pardonner, j'ai envie qu'on oublie et je ne t'en veux pas ». Donc sois tranquille par rapport à ça. Voilà, tout à fait. Vous pensez vraiment qu'il est temps encore de reconstruire des choses importantes et belles avec elle? Ouais, reconstruire peut-être pas, mais construire, j'espère. Votre femme et vos enfants sont petits, mais votre femme, votre compagne vous soutient dans cette démarche et... Oui. Ouais. Donc poussé à le faire? Un peu, oui. Nous espérons évidemment une issue très heureuse à votre démarche. Nous allons vous demander de rester ici, totalement silencieux. On va retrouver de l'autre côté du plateau Rebecca, de l'autre côté du rideau, pour savoir si votre maman a accepté ou non l'invitation. Nous allons demander à Gabriel Coteau, notre réalisateur, de rétablir le contact avec Rebecca dans sa loge qui est hermétiquement coupée du plateau, bien évidemment. Nous allons le demander dans quelques instants, Pascal, parce que pour l'instant, on va laisser passer le temps d'une courte page de publicité. À tout de suite. Retour sur le plateau de Y'a que la vérité qui compte. Et c'est le moment de retrouver, chose promis, chose due, Rebecca dans sa loge. Vous êtes allé à Sens. Tout à fait. Vous avez porté l'invitation. C'est vrai. Vous avez une réponse positive ou négative à nous donner ce soir? La réponse, c'est que je suis dans la loge avec Maryse. On est toutes les deux et Maryse est un peu émotive, elle a très peur. Donc je vais lui demander tout de suite de se lever. Maryse. Je vous laisse avec Sam et Maryse. La vérité est au bout du couloir. Bonsoir Marie. Bienvenue sur le plateau. Soyez tranquille et rassurés. Ouais, ça va. Tout va bien. Ça va? Bon, vous connaissez Pascal? Oui, je vous ai fait la télé. Oh bah vous m'avez vu à la télé. On est ravis de vous voir. Venez tranquillement. Tout va bien. C'est Laurent qui vous fait peur et il fait un peu cet effet-là toujours. Mais bon, ne vous inquiétez pas, je suis là. C'est moi qui vous fais peur? Je suis là. Non. Alors, Maryse, vous savez que on vous a fait venir ici parce que quelqu'un a quelque chose à vous dire sur, sur ce plateau. Oui. Est-ce que vous avez déjà une idée? Non. Un de mes fils, peut-être. Ah. Alors,
on va vous demander de regarder, parce que quelqu'un qui est au courant de la situation a voulu vous donner un petit conseil ce soir. Regardez. Ce soir, Maryse, en ouvrant le rideau de Laurent et Pascal, tu vas pouvoir effacer plein de mauvaises choses. Prends ton courage à deux mains et n'hésite pas. Vous voyez, il n'y a que des gens gentils dans cette émission. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez effacer, Maryse? Il y a des mauvaises choses que vous voulez effacer? Ouais. Vous n'avez pas vécu que des choses belles? Oh non. Non? Non. Et vous croyez qu'on peut comme ça revenir en arrière et effacer, peut-être pas revenir en arrière, Ah non, papa. mais en tout cas arranger les choses peut-être, les améliorer? Oui. Vous en avez envie en tout cas? Oui. Alors, peut-être un deuxième conseil, toujours d'une personne sympathique, vous allez voir. Ce soir, Maryse, tu vas recevoir un très joli cadeau, un cadeau de l'amour. Alors ce soir, on est des Pères Noël, Pascal et moi. Vous allez recevoir un très joli cadeau. Un cadeau de l'amour, nous dit cette dame. Voilà, je suis tendue. Oula. Il faut savoir accueillir les cadeaux aussi, Maryse. Il n'y a pas que des choses difficiles dans la vie. Non. Est-ce que vous voulez savoir qui est derrière l'écran, qui est derrière le rideau et qui est venu vous dire quelque chose ce soir? Vous avez une petite idée déjà? Hein? Vous appréhendez ou vous avez envie? Non, j'ai envie. Vous avez envie? Oui. C'est bien. Alors, je vais vous demander, Maryse, de regarder cet écran et puis on va faire apparaître le visage de cette personne. Je vois pas qui c'est. Jean-Christophe? Bonsoir, maman. Oh, Jean-Christophe. Vous avez dit que c'est une bonne nouvelle et une Bonsoir, bonne surprise. mon chéri. Ça va? Ça va, mon bébé? Bon, bah voilà. Prenez votre temps, Jean-Christophe. Tout va bien, Jean-Christophe. Prenez vraiment tout votre temps. Tout le monde est très ému, on a tout le temps qu'il faut. Je suis là pour te dire que je t'aime. Moi aussi. Tu es ma mère. Je suis aussi là pour te dire que je te pardonne pour ce qui s'est passé il y a 25 ans. Aujourd'hui, maintenant, j'ai construit ma vie, j'ai une femme, j'ai 2 enfants qui sont tes petits-enfants. Et je voudrais partager mon bonheur avec toi. Et qu'on soit plus séparés, qu'on puisse refonder une famille. Voilà. Vous savez que vous avez un fils formidable, hein? Oui. Mais il y a tellement longtemps que je ne l'ai pas vu. Ouais. C'est ce qu'il trouve aussi. Quand je l'ai vu, il était à l'armée. Mais maintenant, il a 30 ans. C'est plutôt une bonne nouvelle? Ah oui. Oui, c'est une bonne nouvelle. Je m'en doutais un petit peu quand même. Mais je pensais pas que ça arrêtait jusque-là. Vous êtes touché par la démarche qu'il fait ce soir? Oui, très touchée. Très touché. Oui. Ça se voit dans vos yeux. Ah ouais, vraiment. Heureuse? Oh, très heureuse. Vous avez des beaux yeux, Maryse. Merci. Méfiez-vous parce qu'il commence toujours comme ça. Maryse, on va pas faire durer les choses trop longtemps. Vous avez... Surtout qu'ils ont du temps à rattraper quand même. Hein. Oui. Je vais vous demander, je vais vous aider d'ailleurs à vous lever. Ne bougez pas. Je vais me mettre à côté de Maryse. Bougez pas, on va regarder. Vous connaissez l'émission, Maryse? Vous l'avez déjà j'ai vue? regardé lundi. Alors vous savez qu'il y a un rideau, que si vous voulez retrouver votre fils, qui est Ah non, très on ouvre le impatient rideau, de on vous ouvre le retrouver. rideau. On ouvre le rideau. On ouvre le rideau, Laurent. Alors on ouvre le rideau.
Maryse, Jean-Christophe nous a dit plein de fois pour préparer cette émission, et ça fait quelques semaines déjà qu'on est avec lui, qu'on le contacte, qu'on travaille avec lui, notre équipe qui est avec vous, qu'il voulait vraiment gommer le passé, il ne voulait pas revenir sur ce qui s'est passé il y a 20 ans. Il comprend, il vous pardonne quelque part, il a surtout envie de donner de l'amour et se dire c'est dommage de ne pas se voir et de ne pas continuer d'avoir une relation entre nous, et qu'elle ne voit pas mes enfants, qu'elle ne voit pas ma femme. Et je vous remercie. Mais madame, c'est normal. En tout cas, nous, on est très heureux d'avoir permis ce contact. Merci. Et puis, on vous laisse vous dire tout ce que vous avez à vous dire en coulisses. Merci beaucoup. Plein de bonnes choses pour vous. Soyez heureux tous les deux. C'est le moment de retrouver Rebecca, Laurent. Oui, Rebecca, est-ce que vous nous entendez? Tout à fait, Pascal et Laurent, je vous entends très bien. Je suis en compagnie de Kevin et de Coralie. Kevin et Coralie, bonsoir. Bonsoir. C'est rare que vous ayez deux personnes dans la loge, Rebecca. Ah oui, c'est très agréable, moi je suis ravie. Et je pense que ça va faire très plaisir à Pascal parce que Kevin est bordelais et que Coralie l'est depuis quelques jours maintenant. Et ça me fait effectivement très plaisir. Merci Rebecca. C'est-à-dire que Pascal est de Bordeaux, mais ça tout le monde le sait, ou tout le monde l'aura compris. Et vous avez bien de la chance, Rebecca, d'être en compagnie de Bordelais pendant quelques instants. Le temps pour nous de découvrir qui a une vérité à révéler à ce charmant couple. Oui, et pour le savoir, nous allons accueillir tout de suite, mesdames et messieurs, Jackie. Bonsoir Jackie. Asseyez-vous. Ça va bien? Très bien. Alors, vous nous avez demandé d'inviter Kevin et Coralie, que l'on vient rencontrer. Pour quelle raison, Jackie? Parce que c'est des deux personnes qui comptent énormément dans ma vie. Ils sont très importants. Très importants? Oui, très très importants. Parce que si je suis ici ce soir, c'est grâce à eux. Vous avez 3 enfants, je crois. Oui. Est-ce qu'avec Kevin et Coralie, vous estimez que ça fait 2 de plus? Kevin, c'est mon fils à part entière. Ouais. Et Coralie, bien sûr, fait partie de la famille. Alors, est-ce qu'on peut savoir pourquoi ils sont si importants pour vous? Ils sont importants pour moi parce que j'ai subi plusieurs épreuves dans la vie. Disons qu'il y a 3 ans, j'étais très malade. J'ai fait une hémorragie externe, j'ai perdu 5 litres de sang. J'étais à quelques heures de la mort. Et je me suis remis, et grâce à lui, j'ai revécu. Et après, j'ai eu d'autres épreuves. J'ai eu une séparation douloureuse, un divorce. Il était toujours à mes côtés. Et cette année, j'ai eu une greffe de foie au mois de février. Ah oui, donc quand même une sale période, si on peut dire. Et là, il était là. Il était pendant l'intervention, il a téléphoné 3 fois. Et tous les jours, il m'a appelé jusqu'à ce qu'il puisse m'avoir au téléphone. Et ce qui m'a fait surtout plaisir, c'est que 1 heure avant de descendre au bloc, j'ai eu un message d'un infirmier qui me disait « Kevin et ses grands-parents vous envoient un message. Ils sont de tout cœur avec vous et vous souhaitent bon courage. » Mais je vous dis qu'avant de rentrer au bloc, ça vous fait énormément plaisir. C'est-à-dire que ce garçon qui n'avait aucun lien de parenté avec vous et sa compagne ont été des anges gardiens depuis plusieurs années, des anges gardiens grâce auxquels, dites-vous, vous êtes ici ce soir. Ah oui. Il était une fois un homme heureux, qui dévorait la vie et les instants de bonheur. Toujours prêt à faire la fête, il profitait des bons moments entre amis. Mais tout à coup arrive un drame. Sa vie va basculer quand il apprend qu'il est malade, gravement malade. Il doit être greffé d'urgence du foie. Il trouve alors sur son chemin Coralie et Kevin. Ils vont être là, présents, comme l'auraient été des enfants pour l'aider et le soutenir. À la sortie de l'hôpital, alors qu'il est affaibli par la maladie, il se décourage. Mais encore une fois, comme un fils, Kevin est là. Comme une fille, Coralie est présente.
Ils sont ses anges gardiens. Alors ce soir, il a décidé de leur offrir ce message. Et on comprend bien à quel point ils ont été importants pour vous. Comment vous expliquez que deux jeunes gens qui ont généralement dans la tête des choses à construire, des choses à faire, des sorties, des amis, puissent se comporter avec un homme qui est un petit peu plus âgé qu'eux, comme si c'était leur père Disons qu'au début, j'avoue qu'au début, on ne s'appréciait pas ni l'un ni l'autre quand on s'est connus la première fois. Et il me trouvait prétentieux, fier. Lui, j'avais quelques réflexions parce qu'il travaillait chez son oncle. Et l'amitié est arrivée comme ça. Et puis après, on s'est liés, très liés, entre les trois. Et en plus, Kevin adore mon fils, Xavier. Qu'on a vu en photo aussi. Qu'on a vu en photo, ils s'adorent. Toujours, mon fils Xavier, quand il me téléphone, il me dit « Est-ce que tu as des nouvelles de mon grand frère ?» Ça me touche absolument. Comment, à quelle occasion vous avez rencontré pour la première fois Kevin ? Je l'ai rencontré parce que j'étais très ami avec son oncle, qui tient un bar-restaurant, qu'il avait racheté d'ailleurs, et il travaillait chez eux. Et mon fils, le plus jeune, faisant des études de jockey, et lui étant ancien jockey. Je pense que l'amitié est venue comme ça, et en plus, il travaillait chez lui, donc après, c'est vraiment le lien de sympathie, en fait. En préparant cette émission, vous avez dit à nos journalistes que c'était plus qu'une amitié, c'était vraiment un truc très fort, et que quelque part, vous étiez étonné qu'un jeune homme, qu'une jeune femme puisse autant faire de choses et penser autant à autrui, et que s'il n'avait pas fait tout ça, eh bien, vous seriez certainement plus mal aujourd'hui, alors que vous êtes bien, et que c'est notamment grâce à eux aussi, si ça va mieux. Oui, parce que Kevin, en plus, il a été élevé dans la gentillesse, la politesse et le respect des autres. Il a une mère adorable, des grands-parents que j'adore. Vous avez traversé des moments difficiles aussi psychologiquement, et ils ont su à ce moment-là vous secouer, enfin vous redonner l'énergie qu'il vous. Je vais vous citer un exemple. On fêtait l'anniversaire de son oncle, et j'étais en période de sevrage puisque j'avais eu mon hémorragie, et depuis le mois d'août, on avait décelé que j'avais une cirrhose. C'est vrai. Il m'a sauvé de l'alcool, ça c'est sûr, c'est certain, parce qu'au moment du divorce, je pense que j'aurais replongé. Et on avait bu l'apéro pour souhaiter son anniversaire à son oncle. Et j'étais là, et le lendemain matin, je suis arrivé, il m'a dit bonjour, mais sèchement, et je lui ai demandé, tu t'es fait disputer par la tante? J'étais inquiet pour lui. Il m'a dit non, j'ai à te parler. Il m'a dit, je te revois, et pourtant, j'avais bu quoi? 2 apéros, je savais qu'il n'en fallait pas, mais de toute façon, bon, les circonstances étaient comme ça. Et le lendemain, il m'a dit, écoute, je te préviens, je te revois une autre fois comme hier soir, je ne m'occupe plus de toi, je ne vais plus te voir au bar et tu n'es plus mon père. Alors ça, j'ai dit, je ne veux pas le perdre, il n'en est pas question. Et là, ça a été fini. Et ça vous a donné la force, effectivement, pour tenir. Oui. Il a toujours trouvé, je te dis, c'est quelqu'un de très gentil. Il a toujours trouvé les mots qu'il fallait, au moment où il fallait, et au moment où j'avais besoin. Gentil, mais comme sont souvent les gens vraiment gentils, ferme. Ferme, tout à fait. Tout à fait. Il a su me dire les mots qu'il fallait, au moment où il fallait. Et j'ai toujours respecté ce qu'il faisait pour moi. Jackie, vous allez pouvoir leur dire tout ça dans quelques instants. On va vous demander de rester silencieux ici. Et puis nous allons accueillir ce merveilleux petit couple de l'autre côté du plateau. On va demander à nos amis techniciens qui travaillent et qu'on remercie de travailler auprès de nous sur cette émission, eh bien, s'ils peuvent nous mettre en contact avec Rebecca. Rebecca, est-ce que vous nous entendez? Pascal et Laurent, je vous entends très bien. Je suis toujours avec Kevin et Coralie. J'espère que vous ne parlez pas de foot avec eux, parce qu'il ne faut jamais parler de foot à un Bordelais, c'est un sujet qui fâche. Mais pas du tout, on n'était pas du tout au foot là tout de suite. Vous êtes en fait, tous les deux, vous êtes ensemble depuis 4 ans. Oui. Et vous êtes très jeune, vous avez 22 ans. Oui. Coralie, vous avez 21 ans. Oui, c'est ça. Vous vous êtes rencontrés comment? Pendant des fêtes de Dax. Fête de Dax. Ouais. La feria de Dax. Voilà, la feria. Les fameuses ferias. Voilà. Je vais vous demander de vous lever. Je vais vous laisser tous les deux partir avec Sam, et la vérité est au bout du couloir. Bonsoir Coralie, asseyez-vous là. Bonsoir Kevin, asseyez-vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On vous a fait venir de votre belle région jusqu'à Paris parce que de l'autre côté de ce rideau, figurez-vous que quelqu'un a quelque chose d'important à vous dire. Est-ce que vous avez une petite idée de la personne qui pourrait être là ce soir? Une petite. Petite? Oui, mais rien de sûr. Donc,
Je préfère rien dire. Et vous, Coralie? La même. La même. Ouais. Au moins, vous êtes sur la même longueur d'onde. Voilà. Ouais. C'est une bonne ou une mauvaise surprise? Je sais pas. Je sais pas, parce que ça se trouve, peut-être c'est autre chose. Bon. Alors, on est allé demander à des personnes qui connaissent la situation de vous donner un avis, un conseil. Regardez le premier. Kevin et Coralie, des amis comme vous, c'est rare. Et moi, j'aimerais bien en avoir des aussi bons que vous. Ah, je sais plus du tout. Est-ce que vous êtes du genre bon copain avec vos amis? Ah oui. Ouais. Ah oui. C'est important pour vous, l'amitié? Ah, les amis, ouais, je crois que c'est très important. Tous les deux, vous êtes sur la même longueur d'onde pour ça? Ah oui. Oui. Alors, est-ce que vous voulez savoir qui se trouve de l'autre côté de ce rideau? Qui vous a fait venir de Bordeaux? Ah oui, bien sûr, oui. Oui. Ah, bien Coralie sûr. aussi? Ah oui. Alors, regardez cet écran et le visage de cette personne va apparaître dans quelques secondes. Doute confirmé? Confirmé. Confirmé. Vous connaissez cette personne? Bien sûr, oui. Est-ce que vous voulez entendre l'un et l'autre ce qu'il est venu vous dire ce soir? À tous les deux. Oui, bien sûr. Ouais? Oui. Alors, c'est à vous. Kevin, c'est la première fois que je te mens depuis qu'on se connaît. Parce que ce soir, je vais être à La Rochelle. Souviens-toi, je te l'ai dit hier. Mais en fait, c'était pour savoir si tu serais là ce soir. Et si je vous ai fait venir tous les deux, c'est parce que je vous aime beaucoup. Et tout ce que vous avez fait pour moi, croyez-moi, c'est plus important que tout. Et tu sais très bien, et comme Coralie, que si je suis ici, c'est grâce à vous. Donc gardez ça dans votre cœur. Et votre amour que vous avez, vivez-le toute votre vie, ne faites pas comme moi, ne gâchez rien. Restez amoureux comme vous êtes, parce que ça me fait plaisir. Et je suis ravi de vous voir. Et sache que je serai toujours dans votre cœur. Tout le temps que ça durera, je serai près de vous. Et je vous lâcherai jamais comme tu m'as jamais lâché. Et comme Coralie non plus. Et croyez-moi, je vous adore. Ah oui, ça scotche un peu, comme on dit. Kevin et Coralie, Jackie nous a dit des choses magnifiques sur vous, sur la façon dont vous vous étiez occupé de lui ces dernières années, dont vous l'avez aidé, dont vous l'avez entouré. Il vous considère comme ses propres enfants, tous les deux. Vous pensez mériter tous ces hommages? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je l'aime beaucoup. Ce que j'ai fait pour lui, je l'ai fait spontanément. Donc, je ne sais pas si je mérite tout ça. En tout cas, lui pense que vous le méritez tous les deux et grandement, puisqu'il a voulu vous rendre hommage ce soir à la télévision, devant tout le monde, et dire à quel point vous étiez des gens formidables et à quel point il vous devait beaucoup. J'espère que... C'est lui qui est formidable, c'est pas nous. Pourquoi c'est lui qui est formidable? Parce qu'il a un cœur comme ça. Il est une générosité. C'est un mec super. Il nous a dit tout à l'heure qu'il n'y a pas longtemps, il a fait une fête avec vous, je crois, dans un bar, votre oncle, et qu'il avait bu ce soir-là. Or, il n'a pas le droit de boire. Il nous a raconté un peu son histoire. Et il nous a dit que le lendemain, vous l'aviez appelé, ou vous l'aviez vu un peu sec. Et vous lui avez dit, il vous a dit ça va pas, vous lui avez dit ça va très bien, mais je veux plus jamais que tu boives comme tu as bu hier soir, c'est n'importe quoi. C'est vrai. Et il nous a dit, ils sont gentils, à la fois ils savent me dire les choses qui me touchent et qui sont des choses fermes que j'ai pas forcément envie d'entendre, mais qui m'aident terriblement parce qu'effectivement je sais qu'ils ont raison. Ben oui, c'est-à-dire j'ai fait sa connaissance dans une période difficile de sa vie et je suis arrivé là, mais vraiment par hasard, quoi, et je me suis attaché à lui et j'ai essayé de m'occuper un petit peu de lui. Un petit peu, beaucoup? Un petit peu, non, je sais pas. Pour moi, un petit peu, enfin, oui. Pour lui, beaucoup, visiblement. Pour lui, beaucoup, oui. Et ça me fait plaisir. Ben, c'est lui la personne concernée en premier. Oh, je crois que Jackie vous associe maintenant grandement dans tout ça. Et qui vous considère tous les deux, encore une fois, comme si vous étiez ses enfants. 2 enfants de plus, en plus des 3 qu'il a déjà. Je vais vous demander de vous lever tous les deux et de rejoindre Jackie de l'autre côté de ce rideau qui va s'ouvrir, bien évidemment.
On vous avait pas dit que ça serait un peu fort en émotion ce soir, mais ça fait du bien ou pas? Ah oui. Jackie, merci d'avoir rendu hommage à ce jeune couple magnifique. Kevin et Coralie. D'avoir dit devant tout le monde tout le bien que vous pensez d'eux et que manifestement ils le méritent. Et puis on vous souhaite une longue route ensemble. Et joli conseil qu'il leur a donné, moi que j'ai entendu, c'est aimez-vous, oubliez les brouilles, les trucs, essayez de durer, essayez de construire, c'est important, faites pas ce que j'ai fait. Mais la vie est longue, Jackie. La vie est longue. Continuez d'entretenir en tout cas cette belle amitié tous les trois. C'est le moment de retrouver une dernière fois notre amie Rebecca. Rebecca, vous nous entendez? Tout va bien? Tout va très très bien, merci. Vous avez manqué beaucoup de choses ce soir, Rebecca. Plein d'émotions, plein de rires. Mais je sais, mais c'est de votre faute un petit peu. Vous voulez pas me laisser sortir. Donc on vous racontera demain. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir accompagné nos invités pendant toute la soirée. Merci à vous qui avez suivi cette émission. Oh